Tu veux savoir quelle crypto-monnaie et quelle blockchain a gagné la Blockchain Trophy? Alors cette vidéo est faite pour toi. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui traitera tout simplement de la finale de la Blockchain Trophy. Donc dans cette vidéo, je vais vous annoncer qui a été le vainqueur. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à commenter ou à vous abonner. Donc maintenant, tout simplement, le vainqueur a été Elrond Eagle. Il a été énormément plébiscité, que ce soit dans les commentaires sous la vidéo, que ce soit dans les commentaires dans les différents groupes Facebook. Clairement, là, sur celui-là, il n'y a pas eu photo. Et d'un côté, je m'y attendais. D'un point de vue projet, c'est vrai que les deux ont deux projets très solides, des teams très solides, mais je trouvais que le problème d'Atom Cosmos est qu'il n'était pas très fortement marketé. C'est un projet qui est là depuis très longtemps, qui est le premier en termes d'interopérabilité, mais il lui manquait justement ce petit côté marketing qui, pour moi déjà, je trouvais que c'était une surprise que Atom Cosmos réussisse à être en finale. Et encore, je me dis, voilà, ils ont un super projet, les gens l'ont peut-être plébiscité pour ça, mais clairement, la hype qu'il y avait, elle était plus autour d'Elrond Gold. Et quand j'ai vu qu'il avait battu le TH, c'est vrai que je me suis dit qu'il pouvait aller très haut. Moi, personnellement, en termes de projet pur, j'ai une petite préférence pour Atom. Après, j'adore les deux, j'ai des deux en portefeuille. Mais voilà, le grand vainqueur est donc Elrond Gold. Le vainqueur de la Blockchain Trophy est donc Elrond Eagle. Vu que dans cette vidéo je ne vous présenterai que le vainqueur, je pourrai rentrer un peu plus dans les détails sans faire non plus une analyse trop technique de l'Elrond Eagle. Mais l'Elrond Eagle déjà c'est une crypto-monnaie qui est dans le top 50, exactement actuellement 37e en termes de capitalisation de marché avec une capitalisation de marché actuelle de 4,5 milliards de dollars. Ce qu'il faut savoir c'est que sa capitalisation fully diluted, c'est-à-dire que si 100% des jetons de la supply de l'Elrond Eagle étaient émis, sa capitalisation de marché au prix actuel serait quasiment à 7,5 milliards de dollars. Donc, ce qui lui laisse quand même de la place pour pousser quand on voit que par exemple le Bitcoin ou Ethereum sont à des 300 millions, enfin à des 300 milliards, enfin ils sont largement plus capitalisés. En termes de circulating supply, on voit que l'Elrond Eagle, pour l'instant, il y a 19 521 000 EGLD qui sont actuellement en circulation sur un total de 31 millions, ce qui correspond à peu près à 62% du supply. Maintenant, on va aller regarder quel est le projet d'Elrond Eagle. Donc Elrond Eagle, c'est tout simplement un réseau de transactions mondiales qui va en plus héberger les applications. Leur objectif, c'est tout simplement une adoption massive des crypto-monnaies. Et comment ils vont faire ça? Tout simplement, c'est grâce à leur technologie. Leur but, ça va être d'être très scalable. Et comment ils font pour être très scalable? C'est grâce à leur technologie de sharding. Le sharding, pour faire simple, en fait, ça va prendre une base de données big data, c'est-à-dire une base de données où il y a énormément de données dedans, et ça va la séparer, la splitter en plein de plus petites bases de données pour qu'elles soient traitées individuellement de manière plus rapide. Ensuite, on peut voir que c'est une blockchain très sécurisée et efficiente. Et ça, c'est grâce à son processus de consensus avec la proof of stake, c'est-à-dire que les personnes vont mettre des jetons Elrond Eagle en staking pour sécuriser le réseau. Et c'est grâce à ça qu'on va du coup pouvoir faire fonctionner la blockchain de manière efficiente et de manière sécurisée. Et c'est bien sûr bien moins énergivore qu'un Bitcoin qui, lui, marche grâce au mining qui est fait grâce à de la puissance de calcul. Et donc beaucoup d'énergie utilisée. Le gros point fort de cette technologie qu'est l'Elrond Eagle, c'est tout simplement que c'est très facile d'utilisation. Et comment c'est très facile d'utilisation? C'est tout simplement qu'avec un simple numéro de téléphone sur son wallet Maillard, vous pouvez échanger les cryptos avec vos amis. Donc clairement, ça facilite vraiment énormément, plutôt que de devoir rentrer sur des échangeurs décentralisés avec des porte-monnaies tels que par exemple Trust Wallet ou MetaMask, devoir faire de la finance décentralisée, c'est beaucoup plus simple à faire. Et en plus, ils sont très user-friendly avec les développeurs. On voit qu'ils utilisent plusieurs langages de smart contract pour leur faciliter la vie. On peut aussi voir un peu plus bas qu'il y a pas mal de partenaires. Dans les différents partenaires, on a vu qu'il y avait par exemple le Layer 1 Matic, qui avait les oracles Chainlink et Band Protocol. On peut aussi voir à ce niveau-là Binance, parce qu'ils sont actuellement sur pas mal d'échangeurs. On a aussi vu Encore, on a vu Just Mining, la société de hasher, donc vraiment pas mal de partenaires. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est que cette blockchain, elle va avoir pas mal de news. Et la plus grosse news, c'est la sortie bientôt de son Maillard Exchange, c'est-à-dire de son échangeur décentralisé, donc qui s'appelle le Maillard Exchange tout simplement, et son wallet du coup est le Maillard. Et ça va permettre pas mal de choses, déjà d'échanger des crypto-monnaies les unes contre les autres, mais aussi sûrement de faire pas mal de défis, et on sait que tout ce qui est finance décentralisée, c'est ça qui attire énormément d'argent et énormément de TVL sur les projets. De plus, il faut savoir que
l'Elrond e-Gold est très décentralisé avec quand même plus de 3200 validateurs. Et dernière chose à dire pour moi, c'est qu'ils sont très forts d'un point de vue tout ce qui est marketing. C'est une crypto-monnaie qui arrive vraiment à se reconnaître. On peut le voir avec leur Twitter. C'est une crypto qui est quand même assez récente par rapport à d'autres. Et il y a déjà quasiment 336 000 followers. Ils sont très bons dans la réalisation de leurs clips vidéo. Leur site est très beau, très bien fait. On sent clairement qu'il y a une bonne équipe marketing derrière. Donc, est-ce que le fait que l'Aileron Eagle ait gagné, ça veut dire que c'est la technologie du futur et la meilleure technologie? Pas forcément, mais pour moi, oui, forcément, c'est une très bonne technologie. De manière, toutes les technologies que j'avais mis dans cette blockchain trophy étaient des bonnes technologies ou alors avaient beaucoup de moyens. C'est que l'Aileron Eagle, avec son but de faire que la blockchain et les crypto-monnaies soient adoptées de manière massive et de manière très simplifiée, c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant et qui, pour moi, a un gros futur devant lui. Pour conclure, c'est donc Elrond Eagle qui a gagné la blockchain trophy. Voilà, pour moi, c'était une crypto-monnaie qui a un projet super. C'est vrai que vouloir faire que tout le monde puisse utiliser très facilement la blockchain pour que ça devienne mainstream et qu'il y ait une forte adoption, c'est un super projet. Après, il y avait aussi la hype du moment avec le marketing qui est derrière, toutes les news qui arrivent, et en plus de ça, le fait que Elrond Eagle était allé chercher un nouvel ATH. Après, toutes les blockchains qui sont là sont des projets très intéressants. La vidéo du jour va bientôt arriver à sa fin. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous le rappelle, 70% des personnes qui utilisent mon contenu au jour le jour ne sont pas abonnées. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine!